Alors, pour en parler, le prochain intervenant sera Rav Benjamin Shimoni. C'est bien ça? Benjamin Shimoni? On vous écoute, Rav Shimoni. Moraï Verabotaï, on est 9 mois depuis le début de la guerre et je remercie Shimshon Nathalie, Israël Torah, de toujours fin d'année vers Tisha B'Av faire cette soirée réunie et que toutes les paroles de Torah qui ils ont été partagées ce soir, c'est avec une importance spéciale pour nos soldats. Je pense que vous vous rappelez tous qu'au début de la guerre, comment chacun il a essayé d'aider, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous des combattants, mais Dieu nous a donné à tous un cadeau très fort, c'est d'avoir des soldats qui sont très très forts et très capables de combattre avec leurs bras et leurs mains. Et nous aussi, on a notre bouche, Vanochi tolaat veloish, comme ça dit le roi David dans le Télim 22, comme le ver de terre qui peut détruire tout un arbre avec sa bouche. Dieu nous a donné cette force et je pense qu'on est obligé de chaque jour prier, soutenir les soldats, savoir que dans chaque parole, chaque mitzvah, chaque étude de Torah, Teilim qu'on partage pour les soldats, ça leur donne de la force. C'est ce qui était même dans la Torah, à l'époque où il fallait faire les guerres, quand on est rentré en Israël, il y avait 7 nations à combattre. Et on a toujours 7 nations autour de nous, que ce sera à Gaza, ou au Liban, ou la Syrie, ou l'Iran, et jusqu'à les Yémanites, là, les Houthim qui tirent de Eilat, ils sont tous contre nous. La même histoire comme dans la Torah. Et à l'époque, le Cohen réunait tous les soldats et disait, voilà, tous ceux-là qui peuvent combattre, ils sont là et ils vont donner tout avec une belle hartoute, comme ça se passe en ce moment. Et tous ceux-là qui peuvent pas combattre, alors à nous d'utiliser notre bouche, soutenir, étudier, faire des Teilim. On se rappelle toujours que le Rav Yerbach, Rav Shlomo Zalman Yerbach, Zecher Tzadik Livracha, quand les gens ils voulaient aller pèleriner les tzadikim, ils disaient allez dans le mont Herzl, allez voir des soldats qui ont donné leur corps et leur âme, et ils sont dans un niveau en haut que même les tzadikim, filo tzadikim, einam omdim bemechitzatam, ils sont placés tellement haut que c'est à nous de leur demander. Je me rappelle quand on était dans plusieurs bases et on était avec le Rav Sitruk, le Rabbi Yaakov, et il disait quelque chose de très beau. Comme il y avait des barbecues pratiquement tous les soirs et il y en a encore qui continuent tout le temps. On est le seul pays au monde où les soldats chez nous, ils reçoivent des barbecues. Allez voir les ennemis Hezbollah au Gaza. Quel barbecue, quel soutien pour les soldats. Donc on est tous liés dans le peuple. On est dans une période d'ardoute. Et j'espère que, comme dit le Zohar et Kadosh, les beaux cadeaux arrivent après 9 mois de grossesse. C'est le plus beau cadeau au monde, c'est d'avoir des enfants. Bah maintenant, après 9 mois de guerre, on va attendre, si Dieu veut, l'accouchement. Et que ce sera sans douleur, que toutes ces contractions qui s'appellent en hébreu Hevle Mashiach vont se passer très très vite. Et quoi qu'il arrive, qu'on n'oublie jamais que chacun de nous est un soldat. Et ceux-là qui combattent avec leurs mains, on prie pour eux non-stop. Et ceux-là qui ne peuvent pas être sur le front et sur le terrain, on continuera à faire de la Torah, mitzvot, ma'asim tovim, jusqu'à l'accouchement et la venue de Mashiach Tzidkenu. Bimera b'yameinu amen. Toda rabba Shimshon, kol hakavod à Israël Torah, et be'ezrat Hashem beyachad, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה. תודה רבה. Et voilà, merci beaucoup. On compte sur vous, hein, comme d'habitude. Vous avez les coordonnées. C'est les 19 ans d'Israël Torah. N'oubliez pas les livres, le YouTube, le site Israël Torah, la chaîne. Voilà, pour aider Israël Torah, vous avez les coordonnées en dessous.